Quand on a faim, quand on veut découvrir un nouveau type de cuisine, ou quand on veut tout simplement partager un repas avec des gens qu'on ne connaît pas, il existe un site, voulez-vous-dîner.com, que j'ai testé pour vous avec une amie. Alors qu'est-ce qu'on a ? C'est comme le resto, mais chez l'habitant. On définit un quartier, on consulte les fiches des apprentis cuisiniers et leur prix. Ce service n'est évidemment pas gratuit. Pour manger chez un particulier, il peut vous en coûter de 30 à 90 €. Cuisine française. Donc c'est chez Victory apparemment. Il y a déjà 2 invités. Après les taxis et les hôtels, c'est à présent au tour des restaurants de se faire ubériser. Allons voir ce que ça donne. Un clic, la réservation est validée, le rendez-vous est pris chez Victory. Très bien. Bon, on y va ? Allez, c'est parti. Bonsoir. Valérie ? Victory, enchantée. Enchantée. Gladys. Victory, enchantée. Victory nous accueille chez elle avec d'autres convives qui, eux aussi, ont réservé leur dîner sur le site. Notre hôte nous explique comment et pourquoi elle utilise voulez-vous-dîner.com. J'ai connu ça sur un réseau d'entrepreneurs en fait. D'accord. Donc c'est comme ça que j'ai connu le site et directement j'ai trouvé l'idée super sympa. Donc je me suis inscrite en tant qu'hôte et depuis je reçois à peu près... Au début c'était assez sporadique, une personne tous les mois on va dire, et maintenant c'est plutôt une personne par semaine. Là, je vois qu'il y a une bouteille de vin sur la table. Voilà, vous allez servir du vin à vos convives ce soir, mais vous n'avez pas de licence. Vous ne payez pas une licence pour vendre ou pour servir du vin à vos convives. Non, mais moi je suis pas un établissement recevant du public, donc du coup c'est pas la même chose pour moi qu'un restaurateur qui doit effectivement payer une licence. Vous ne pensez pas du tout faire de la concurrence aux restaurateurs ? Non, c'est totalement différent pour moi. C'est une expérience totalement différente. On va peut-être passer à table. Oui, je vais aller chercher le plat. Ok. Mettre en relation des particuliers qui cuisinent pour des particuliers qui veulent dîner, un projet rendu possible grâce à Internet. Pour Victory comme pour Mathieu, le fondateur du site, rien de plus normal. Aucune concurrence déloyale avec la restauration traditionnelle. Comment ça se passe et comment vous expliquez cette financiarisation finalement du dîner, du partage, de l'échange ? Bah écoutez, c'est qu'à un moment donné, dans le fait de recevoir, un hôte aujourd'hui est obligé d'engager des frais, vraiment. Pour préparer un dîner, aujourd'hui, 100% de nos hôtes, ils font du fait maison. Vous vérifiez la qualité de la nourriture qui est fournie dans les dîners ? Alors on ne vérifie pas, on ne peut pas être derrière chaque dîner. Par contre, et ça c'est la magie des plateformes collaboratives, derrière, les invités sont à chaque fois invités à laisser un avis. Et du coup, on a une forme d'autocontrôle en permanence sur le site. Est-ce qu'il n'y a pas des gens aujourd'hui qui, grâce à voulez-vous-dîner.com, gagnent leur vie ? Bah aujourd'hui, si vous voulez, les autres qui ils sont les mieux notés et qui reçoivent le plus, reçoivent environ 1 fois par semaine. Il y a un certain nombre de nos autres qui se font un peu d'argent aussi. C'est pas choquant que de vouloir se faire 200 € par mois en complément. Pas choquant pour Mathieu, mais perturbant pour les restaurateurs qui s'inquiètent de l'existence de cette plateforme qui compte déjà près de 8000 utilisateurs. Rappelez-vous, avant, Airbnb et Blablacar n'étaient que de petits sites communautaires qui prenaient avant tout le partage et l'échange. Aujourd'hui, ces sites sont devenus de véritables entreprises qui réalisent de larges profits. Alors, voulez-vous-dîner.com suivra-t-il le même chemin ? En attendant, nous avons passé un très bon moment.